Salut, c'est la Lorraine Insolite. La plus grande brasserie du Luxembourg nous ouvre ses portes. Elle existe depuis plus de 2 siècles et son savoir-faire se transmet de génération en génération. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière... Maurice Trenon, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es ici maître brasseur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel type de bière vous produisez ici? On brasse différentes bières, des bières de soif, comme des bières Pils par exemple, et aussi des bières un peu plus spéciales, type bière d'abbaye, bière IPA, de fermentation haute, comme on dit. D'accord. Alors, combien d'hectolitres vous produisez par an, en fait? Disons entre 140 000 et 150 000 hectolitres. Et il faut savoir que les cuves qu'on voit là-bas, il y a 1200 hectolitres dedans, de cuves. C'est une bière pour chaque résident luxembourgeois. C'est assez impressionnant comme quantité qu'on fabrique ici. Vous avez des secrets de fabrication, hein? Oui, mais ça, je ne vais pas divulguer, c'est sûr. Mais on a un secret, ce que je peux dire, c'est quelque chose d'un peu spécial, c'est que notre levure, on la cultive nous-mêmes. C'est notre propre levure qui est stockée dans une banque de levure à Munich. C'est vraiment un peu le secret de notre goût, si on veut. Georges Lenz, bonjour. Tu es le président du conseil d'administration de la Brasserie nationale. Explique-nous un petit peu comment ça a démarré, cette brasserie. Donc, des arrière-grands-oncles ont créé cette brasserie en 1764, donc plus de 250 ans. On est 10e génération, ma fille qui est patronne de l'entreprise. C'est quand même une fierté, disons, familiale évidente. Alors ici, on se trouve un petit peu au milieu d'objets anciens qui racontent aussi l'histoire de la brasserie. L'histoire est très claire. Dans le temps, il y avait une tonnellerie, c'est-à-dire qu'on réparait les tonneaux, on les fabriquait. Le fût lui-même pèse 50 kilos, donc c'était un sacré boulot. Et beaucoup de gens ne savent pas à quel point c'était compliqué, effectivement, de faire des tonneaux. Et ben voilà, une tonnellerie complète. Et là, par exemple, c'était pour marquer, c'est ça, les tonneaux? Ça, c'est marqué. Donc, on mettait ça au fer rouge et on poussait sur le bois pour marquer que le fût nous appartenait avec les litres, etc., les litrages. Alors Maurice, là, on est vraiment dans un lieu impressionnant. On se sent tout petit ici, Oui. en fait. Bon, nous, on l'appelle la cathédrale. C'est ici que la bière est stockée, qui est filtrée, terminée, etc. Et on a installé cette cave en 2013. Et il faut savoir que dans les cuves ici, qu'on voit ici, il y a 400 000 litres de bière. C'est quand même impressionnant. Et voilà, c'est une hauteur de 20 mètres. Pour une brasserie de notre ordre de grandeur, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et on est très fiers de ce système. Alors Maurice, on a vu les cuves pour la bière, mais là, on découvre une autre salle. Et vous produisez aussi, et ça c'est incroyable, complètement insolite, on ne s'y attend pas, de l'eau de très grande qualité en plus, hein. Oui, bon, il faut savoir que pour la bière, naturellement, l'eau est très importante. Depuis 5 ans, on produit notre eau minérale. Et elle est puisée ici, hein, sur le site, c'est ça qui est incroyable. Elle est carrément puisée ici sur le site. C'est un puits, un forage, si on veut, d'une profondeur de 317 mètres. On a attribué que cette eau a maintenant un âge de presque 30 000 ans. C'est de l'eau de l'époque glaciaire. Et voilà, c'est quelque chose d'assez rare quand même. Bien voilà, Katia, je vais te montrer comment on tire une bonne bière chez nous. Donc après avoir pris un verre et l'avoir correctement lavé dans ses bacs, il va falloir en priorité le rafraîchir de façon à ce que la mousse ne soit pas intense. On va ouvrir notre robinet de bière de façon sèche et on va laisser couler la bière aux 2/3, redresser, fermer, de façon à ce que la bière soit couverte d'une magnifique mousse. Voilà comment on fait un tirage parfait de bière.